Le principe de ces rencontres intergénérationnelles se concrétise de nouveau en Ardèche, c'est-à-dire que les barrières d'âge n'existent plus et on prend le plaisir de faire de l'activité physique dans un cadre merveilleux avec un ciel d'un bleu absolu. Et donc on devise entre nous, à la fois de profession, on plaisante et c'est un moment très agréable qu'on passe ensemble. Il y avait un élu de Vallon-Pont d'Arc qui est lui-même chirurgien dentiste, donc qui est particulièrement à l'interface de notre stratégie, à savoir de faire se rencontrer les étudiants, les confrères qui exercent en zone sous-dotée, les élus des zones sous-dotées et les journalistes locaux, de manière à ce que l'information circule bien entre tous ces acteurs. L'idée, c'est vraiment qu'il y ait une alliance assez équilibrée entre une activité de loisirs, des échanges informels entre nous et aborder le sujet qui nous mobilise, à savoir essayer de déclencher des vocations chez nos futurs jeunes confrères. Justement, j'ai pas une idée précise, mais c'est vrai que c'est bien ces journées-là parce que ça nous sensibilise aux problèmes et c'est des trucs auxquels on n'aurait pas forcément pensé à la base et on se rendait pas forcément compte qu'il y avait des zones sous-dotées qui étaient pas si loin que ça en fait. Et c'est vrai que moi j'y pense beaucoup à m'installer en zone rurale, mais pour l'instant j'ai pas de projet tout à fait défini. C'est sympa, mais c'est dur. En fait là on sort d'examen, donc 24 km ça fait quand même beaucoup. On a toujours un petit peu peur de ce que peuvent penser les jeunes et c'est vrai que du hiatus qu'il peut y avoir entre la jeune génération et les plus anciens. Eux, leur intérêt, c'est de s'installer dans les meilleures conditions possibles et puis nous aussi, notre intérêt, c'est peut-être d'avoir des collaborateurs sympathiques et ici, on a trouvé une équipe de jeunes très très sympathiques. C'est quoi le nom de votre école? Nanterre, Lyon? Je crois qu'il faut arriver dans ces villages avec un esprit du service public. On va gagner sa vie en faisant un travail d'omnipraticien. On peut tout faire, de l'implant à la paro, à la chirurgie. On a la chance, si l'on veut, de tout entreprendre. Simplement, il faut le faire avec un esprit dire « je dois d'abord rendre service à mes patients ». Moi aujourd'hui, ce que je constate, c'est que depuis que je suis installé, j'ai une activité croissante, je fais des soins que je ne pensais pas faire avant d'avoir 45 ans, j'ai vraiment une activité très plaisante et je ne pensais pas que ça puisse aller aussi vite, ça c'est sûr. Moi, mes deux filles, elles ont fait des études supérieures au plus haut niveau et pourtant, voilà, donc on n'était pas loin, on n'était pas à Montpellier ni à Lyon. On arrive au plat de la cathédrale, 3 km de plat, on aura plus de la Pastière, ouais. Et puis moi je suis déjà convaincu que l'exercice en ville c'est pas pour moi. Et la patientèle, la concurrence, pareil, moi je pense que le meilleur exercice c'est tranquillement à la campagne, dans un endroit qui nous plaît. Donc je pense, moi je suis déjà assez convaincu par le truc et puis la région me plaît bien. L'année prochaine, on a un stage actif à faire. J'hésite, je ne sais pas si je vais le faire à Lyon ou si je vais rechercher un dentiste dans une zone sous-dotée. Voilà, et sinon je viens d'Ardèche, je viens de Tournon-sur-Rhône. C'est vrai qu'on a vu, je pense, la bonne facette de l'Ardèche. Après, je serais intéressé d'en connaître un peu plus sur la région. En tout cas, on a l'impression que c'est assez dynamique quand même comme région, de par le tourisme, mais aussi de par le discours de nos aînés sur leur activité ici en ce moment. Donc non, très ouvert à toute proposition. Moi, je ne suis pas forcément ancré à la ville. Et les étudiants ont vraiment joué le jeu. On a la chance d'avoir, comme au ski cet hiver, des jeunes qui sont très à l'écoute et qui sont vraiment intéressés par ce qui se passe dans la profession. Je crois que c'est une bonne chose pour l'avenir. Dans le cadre de l'URPS, c'est avec un objectif de santé publique. Donc cette entraide, cette solidarité professionnelle, elle n'est pas que corporatiste, elle est surtout au service de la population. Et donc ça nous conforte à continuer dans cette voie. Les étudiants étaient au rendez-vous, le beau temps, il y a eu des échanges intéressants, les étudiants ont pu avoir plein d'informations
Donc on en est content et puis on espère que ça va déboucher sur d'autres choses après. La première mandature de l'URPS va prendre fin. Il y aura donc une deuxième mandature, il va y avoir des élections au mois de décembre et l'URPS va s'élargir d'un point de vue géographique et ça va être l'URPS Auvergne-Rhône-Alpes, ce ne sera plus que Rhône-Alpes. Et donc cette stratégie de communication qu'on a mise en place uniquement au niveau de la région Rhône-Alpes, eh bien ça sera à ceux qui prendront la suite, nous si nous sommes réélus ou si nous souhaitons nous engager de nouveau ou nos successeurs, eh bien ça sera aux successeurs de reprendre le flambeau et de l'élargir à l'Auvergne éventuellement. Donc de multiples occasions d'avoir le plaisir de vous retrouver. Merci.